Entre nous, dites-nous honnêtement, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous arrêter dans une grande surface ou alors dans un supermarché pour acheter une bouteille de vin made in RDC et pourtant la vinification existe dans notre pays? La preuve dans ce nouveau numéro de Mon Business qui reçoit pour vous Monsieur Bongassa. Il est DG d'Agro-Équateur Compagnie. Madame, Messieurs, bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Mon Business. La vinification est un secteur très peu exploité dans notre pays. Pourtant, il y a des entrepreneurs qui s'y lancent et émergent, à l'image d'Agro-Équateur, une entreprise basée sur la production et la transformation de produits agricoles. Avec leurs différentes gammes de produits, Agro-Équateur Compagnie s'est bien allié tradition et modernité. Agro-Équateur Compagnie, des produits qui nous ramènent au cœur de la culture congolaise pour un Congo indépendant et prospère. De retour sur notre beau et joli plateau qui reçoit aujourd'hui Monsieur Bongassa. Il est DG d'Agro-Équateur Compagnie, comme vous venez de le voir en image. Bonsoir, messieurs, Bonsoir, et bienvenue dans notre beau et joli merci plateau. Beaucoup. Alors, comme l'a peint le reportage d'aujourd'hui, vous êtes DG d'une entreprise qui est tournée vers la transformation de produits agricoles, précisément dans la vinification. Pourquoi? Pourquoi avoir opté pour ce secteur d'activité? Premièrement, je dirais que la vinification, pour moi, c'est une passion. Et puis, ce qui nous a poussé à entreprendre dans la vinification, c'est une passion qui a rencontré une opportunité et une demande croissante de boissons. Et puis, on s'est dit, États-Unis, laissons nous dans la vinification. Ok. Et comment est-ce que vous faites jusqu'ici pour développer votre entreprise? Voilà, premièrement, nous mettons du sérieux dans nos processus de vinification parce que le peuple congolais a un besoin de produits tellement bio et puis de bonne qualité. C'est pour cela, dans nos processus de vinification, nous tenons compte de la qualité et puis on cherche des moyens comment développer notre business en tenant compte de la qualité et du prix de notre produit. Vous avez mis un accent sur le côté bio de vos produits. Parlez-nous de la fabrication de vos différents vins. Bon, par rapport à la fabrication de nos vins, la matière première, telle que le bissap, nous l'achetons à l'Équateur. Et puis, le carambole, nous l'achetons au Congo central. Le feuille d'avocatier ici. Et puis, d'autres saveurs telles que l'ananas ici. Ok. Oui. Donc, j'imagine que ça a un coût, non? Oui, ça a un coût. Lorsque vous importer les produits. Oui, l'importation de bissap de l'Équateur jusqu'ici, c'est pas assez grave parce que une petite quantité de bissap, ça peut produire autant de litres de vin. Okay. Mais par rapport au carambole que nous importons, bon, nous achetons au Congo central, ça prend un peu du coup. Et puis, après l'achat de matières premières, où nous l'amenons vers notre laboratoire de vinification avec moins d'émissions. Nous prenons soin de traiter, de trier des produits de bonne qualité. On trie, on passe au lavage, tout ça. Après lavage, nous faisons l'infusion. Okay. Vous-même, vous participez ou alors vous êtes juste observateur? Je suis là pour la mettez la main à la pâte. Parfois, je participe aussi. Après l'infusion, nous procédons par la fermentation pour avoir un taux d'alcool voulu. Tel que nous avons le vin de 18%, le vin de 10% et etc. Après la vinification, nous avons un temps de maturation. Donc, après un mois de fermentation, la maturation, nous passons nos vins, nous le mettons en maturation pendant au moins 2 mois. Ce qui nous fait déjà 3 mois. Et après la maturation, nous avons la mise à bouteille. La mise en bouteille. La mise à bouteille, ça nous prend, généralement, ça dépend de la quantité de vin qu'on produit, mais généralement, ça nous prend juste une journée. Ok. Oui. Mais vos bouteilles sont importées, elles ne sont pas produites ici. Les bouteilles sont importées de la Chine parfois et du Douala parfois. Ok. Ouais. Est-ce que ça influe au niveau du coût de vos produits? Au niveau du coût, ça influe tellement parce que l'importation de bouteilles, c'est pas quelque chose de facile. Si nous importons de la Chine, il nous faut une grande quantité et puis ça prend du temps pour arriver ici. On imagine. Oui, si on achète vers Douala, ça a un coût élevé et puis ça passe par avion pour venir ici, donc c'est coûteux. Comment pensez-vous avec, on va parler des difficultés, mais avec cette difficulté-là qui est quand même assez accrue, comment pensez-vous vous imposer dans le milieu de la vinification?
Bah d'accord, avec cette difficulté, nous avons discuté avec Booking, où ils nous ont dit, ils ont constaté qu'il y a une demande pour les bouteilles de vin. Ils sont en train de travailler là-dessus et bientôt là, ils vont mettre un modèle pour les bouteilles de vin congolais. Ok, pour faciliter la tâche. Est-ce que vos vins sont certifiés? Parce que très souvent, lorsqu'on parle de Made in RDC, dans le vin, en plus, c'est quand même assez dubitatif de la part des clients. Voilà. Concernant la certification de nos vins, nous sommes en procédure parce que pour certifier le vin, ça demande l'argent. Nous avons lancé nos activités il y a 6 mois. Et là, nous ne sommes pas en mesure d'aller, en fait, nous ne sommes pas capables financièrement pour imposer la certification. On a discuté avec les gens de l'OCC. Ils nous ont dit, écoute, vous êtes des entrepreneurs locaux et vous vous battez pour l'économie congolaise. On vous comprend, mais cherchez à vous certifier. Ils ont fait l'audit pour la première fois et nous sommes en cours. Nous attendons juste l'analyse laboratoire. Mais en attendant, nous avons fait nos analyses laboratoires en privé et nous trouvons déjà que nos vins sont déjà bien. Et puis, nous cherchons juste les moyens pour finir la certification. Exactement. Voilà. Alors, on va parler de vos différents vins que offre votre entreprise. Voilà. Maintenant, nous sommes, donc, je peux dire à 3 gammes. Nous avons le vin rouge, nous avons le vin blanc et le vin rosé. Le vin rouge, le vin blanc et le rosé. Les rosés, voilà. Et puis, dans le vin rouge, nous avons le vin de Bissap, 100% Bissap. Là, il n'y a que de Bissap. Donc, c'est le vin rouge 100% Bissap. Nous avons aussi le vin de Bissap aromatisé à l'ananas. Ça aussi, c'est le vin rouge. Parce qu'on cherche à équilibrer. En fait, tout le monde, ce qu'on voit aujourd'hui, nous avons tellement de choses à mettre en valeur. Et avec ces différentes plates, nous pouvons équilibrer, soit donner une diversité de saveurs. C'est pour cela, pour laquelle vous avez opté pour les Bissap. Les Bissap, oui. C'est quand même particulier. Particulier vu les propriétés thérapeutiques de Bissap. Oui, justement, parlez-nous de ces propriétés thérapeutiques. Voilà. En parlant des Bissap concernant les propriétés thérapeutiques, les Bissap, c'est un antioxydant. Ça réduit les taux de cholestérol dans nos corps. Il y a aussi du côté anti-hypertenseur. Il y a du côté antidiabétique. Il y a beaucoup de propriétés concernant les Bissap que nous pouvons développer. Dans nos étiquettes, il y en a bien élaborées. Et puis, nous avons des codes QR qui détaillent avec les propriétés thérapeutiques de nos vins. Ok, donc là, c'était pour le vin rouge, 100% Bissap. 100% Bissap. Nous avons le vin rouge aromatisé à l'ananas, qui est la combinaison de Bissap à l'ananas. Et là, on a une note fruitée et puis acidulée. Donc la particularité est que ça donne un peu le goût d'ananas, mais avec des propriétés acides de Bissap. Et là, vous voyez, avec l'ananas, nous avons déjà un produit riche en vitamine C et puis qui engorge encore des propriétés thérapeutiques des Bissap. À part le vin rouge, nous avons le vin blanc. Parmi le vin blanc, nous avons le vin de fève d'avocatier, qui est aussi antioxydant, donc ça traite les maladies, je peux dire de verre, ça traite les maladies, donc ça traite aussi des diabètes, tout ça. Et puis, à part le vin de fève d'avocatier, nous avons le vin des caramboles, qui est aussi un vin blanc. Et les caramboles, comme vous le savez, ça traite beaucoup de maladies. Et maladies infectieuses, les maladies, tout ça, parasites et d'autres. Et parmi le vin rosé, que je l'ai dit que nous avons 3 gammes, parmi le vin rosé, nous avons une combinaison. Dans le vin rosé, nous avons que des combinaisons. Nous avons la combinaison de Bissap avec les caramboles. Nous avons la combinaison de Bissap avec le fève d'avocatier qui nous donne du vin rosé. Voilà. Maintenant, là, nous sommes qu'à 3 gammes de vin et puis avec des sous-gammes qui j'ai citées. Est-ce que tous vos vins se conservent de la même façon? Oui, la conservation de nos vins, c'est fait. Donc, en fait, nous les conservons de la même façon parce que ce sont des produits. Après ouverture, ça a la même durée de vie. Oui, la même durée de vie. Au moins 5 jours au frais, à une semaine au frais. Au frais ou alors on peut mettre ça dans une cave à vin, tout ça, oui. Dans une température ambiante au moins de 24 degrés Celsius. Et pourquoi vous êtes retourné vers le produit du terroir? Vous recherchez quoi en vous retournant vers le produit du terroir pour fabriquer vos vins? Voilà, notre mission est de valoriser la culture congolaise et puis valoriser cette diversité des plantes qui sont là, mais nous n'utilisons pas, et puis valoriser les savoir-faire ancestrales. Vous savez,
nos ancêtres, avant, ils prenaient pas le vin importé. C'était nos vins congolais qu'ils prenaient. Les vins de palme. Le vin des palmes et de tout ça. Et nous nous sommes dit, pourquoi pas mettre en avant notre kilti, notre savoir-faire ancestral. C'est pour ça que nous nous sommes dit, avec ces genres, soit avec cette diversité de plantes, nous allons seulement nous lancer dans cette diversité de plantes pour exploiter au maximum notre richesse. Et j'imagine aussi que en vous retournant vers le produit des terroirs, vous n'aurez pas de rupture au niveau d'approvisionnement. Au niveau de l'approvisionnement, je dirais avec nos matières premières que j'ai citées, je dirais non pour le moment parce que nous avons déjà étalé une stratégie de gestion des risques parce que ça fait partie de nos stratégies. On s'est dit, dans une période où il y a l'abondance de tels fruits, on fait au maximum ce vin de ces fruits. Et puis, dans une période où il y a la manque, soit le manque de ces fruits, il y a déjà le vin qu'on avait déjà produit. Okay. Voilà. Alors, dites-nous, Monsieur Bongassa, comment est-ce que la population a accueilli vos différents vins? Voilà. Jusqu'ici. Jusqu'ici, nous avons de bons retours. Parce que vous faites pas mal de dégustations. Voilà. Nous sommes un peu... après la première dégustation qu'on avait faite, c'était dans une exposition. On a reçu des remarques, on a amélioré nos produits. Okay. Après l'amélioration... Vous tenez compte des avis du public. Voilà, c'est ça. Après ces remarques, nous avons essayé d'organiser une journée de dégustation à notre point de vente challenge, où nous avons, après juste la soirée de dégustation, nos bouteilles ont été retenues pour la vente. Okay. Donc ça a accroché, les gens ont aimé. Les gens ont aimé, et puis ils ont dit non, il faut qu'on reste avec votre bouteille pour la vente. Et depuis là, nous avons des contacts. Il y a des gens qui nous contactent déjà pour organiser des soirées de dégustation dans les restaurants, dans les hôtels, tout ça. Ça prouve que le vin est bien accepté par la population. Okay. J'allais en venir un peu plus tard, ce qui concerne la vente, la commercialisation. Mais bon, vu que vous parlez de ça, parlez-nous de la commercialisation. Jusqu'ici, comment s'est fait la commercialisation de vos différents vins? Voilà. Avant, on avait on commercialisait d'une manière, donc, la livraison à domicile. Parce qu'on avait des points de vente. Oui, voilà. Parce qu'on n'avait pas de points de vente. Mais actuellement, nous avons deux différents points de vente. Nous avons Challenge et nous avons Mabeli Cop où nous déposons déjà nos vins. Et puis, nous comptons aussi, d'ici là, on sera chez Lilo Hotel. Et puis, on sera aussi au restaurant Villa Kasi. Voilà. Vous allez faire une dégustation. Dégustation. Alors, pour une personne qui nous regarde, qui a envie de déguster aussi chez lui, cette fois-ci, vos vins à la maison, comment est-ce que cette personne doit s'y prendre? Ou alors, vous ne vendez qu'en gros, jusqu'ici? Jusqu'ici, vu que nous sommes déjà en partenariat avec des supermarchés, puis des restaurants, des chillens, tout ça, nous vendons en gros. Mais s'il y a une demande pour la dégustation, non, je vais déguster votre vin, vous pouvez nous contacter. On va s'arranger pour vous livrer. Et votre numéro de contact? Notre numéro de contact est plus 243 81 76 32 109. Et vous avez des différentes pages de réseaux sociaux où vous présentez vos différents produits? Voilà, oui. Sur Facebook, nous sommes Agroequator Company. Soit vous pouvez écrire directement à la page de la marque qui est Belle Quinoa. Sur Instagram, vous pouvez écrire à la page Belle Quinoa, soit à Agroequator Company. Et TikTok, Belle Quinoa, Agroequator Company, ça ne dérange pas. Alors, en tant qu'entrepreneur ici dans notre pays, c'est vrai qu'entreprendre d'une façon générale, c'est difficile. En tant qu'entrepreneur qui évolue dans ces secteurs d'activité qui est la vinification, ici dans notre pays, on imagine que la difficulté est encore beaucoup plus accrue. Quelles sont ces difficultés que vous rencontrez? Voilà, parmi les difficultés que nous rencontrons, il y a le problème du soutien financier. Nous avons des idées, nous avons des projets, des bons projets même, mais les problèmes de finances. Nous ne pouvons pas développer Agroequator Company aujourd'hui sans l'aide de l'État. Nous ne pouvons pas développer Agroequator Company sans l'aide des investisseurs. Parce que moi, personnellement, jusque-là, nous sommes seuls, mais nous faisons quand même quelque chose. Mais on pourra bien plus faire le développer s'il y a l'implication de tout le monde. Que ce soit de la part des autorités, potentiels investisseurs. Voilà. Eh bien, ici, dans mon business, on vous offre cette occasion de lancer un appel aux potentiels investisseurs qui suivront ces numéros. Voilà. Belle Quinoa, c'est un produit congolais qui met en avance
la critique congolaise et les savoirs ancestrales congolais. Nous vous invitons à nous rejoindre pour faire avancer la chose. C'est un produit congolais et puis nous visons, que ce soit la population, essayer de mettre dans nos têtes l'esprit congolais. C'est-à-dire quand je vais, soit je suis dans un supermarché, il faut premièrement chercher un produit congolais. Ça, si vous le faites, ça va nous aider. Et aux investisseurs, je vous demande, nos contacts sont là. Si vous êtes intéressés, nous sommes libres, on va discuter. Merci, Monsieur Mbongassa. Depuis le début de cette émission, j'ai une question qui me titille un tout petit peu. J'aimerais savoir, ça relève de quoi d'être un vinificateur ici dans notre pays? Être un vinificateur au Congo, c'est tellement compliqué parce que les domaines, la vinification, c'est tellement compliqué et complexe. C'est-à-dire quoi? Vous pouvez fermenter aujourd'hui vos vins, soit 250 litres de vin, et puis demain vous revenez, soit après un mois vous revenez. Vous trouvez que la fermentation n'a pas été parfaite. Vous trouvez que vous visez 18% d'alcool, vous êtes à 6% d'alcool. Et puis, il y a tellement de sucre, vous dites, ça, on peut pas commercialiser. C'est une réalité, hein. C'est pas, ce sont des réalités. Et puis, ça vous met en stress, tout ça, et à tout moment. Moi, je dirais, pour avancer dans ces domaines, il faut avoir juste la détermination, persévérance, et puis tenir compte de tes ambitions. Est-ce qu'il faudrait normalement ou alors généralement faire des études en rapport avec la vinification pour entreprendre dans ces secteurs d'activité? Bon, moi, si je prends l'exemple de ma personne, j'ai pas fait les études agroalimentaires. Moi, je suis dans la... Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé dedans? Voilà. Après mes études en production, voilà. Après mes études en production animale, à la maison, des gens faisaient du vin. Le vin, bon, on avait des tables, pendant des repas, on dégustait, en fait. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas valoriser cette... En fait, j'ai eu la problématique de boissons alcoolisées qui est en train de détruire la jeunesse. Je dis, en tenant compte de ces qualités, de cette mauvaise qualité, est-ce qu'on peut pas créer quelque chose qui est congolais et qui peut aider notre jeunesse? C'est dans ce sens que j'ai réfléchi. Et puis, pour avancer, même si j'avais la formule du vin qu'on faisait à la maison, il me faudrait des formations pour maximiser la connaissance. Exactement. C'est ce que j'ai fait. Alors, à part la détermination, parce que vous avez mentionné la détermination comme élément qui permet à un entrepreneur qui émerge ou alors qui veut émerger dans votre secteur d'activité d'éteignant. Bon, est-ce que vous avez d'autres conseils comme ça à prodiguer à ces jeunes entrepreneurs qui veulent emboîter le même pas que vous? Voilà. Aux jeunes entrepreneurs, c'est pas facile. Moi, aujourd'hui, si je suis là, c'est parce que j'ai une détermination. Je n'ai pas commencé par le vin. J'ai commencé par les différents produits. J'ai commencé par les maraîchages. J'ai laissé maraîchage. Je suis allé à la production de gel aloe vera. Je quittais là-bas. Je suis allé à tout un parcours. Voilà. Je suis allé à la production du miel. Le miel, ça va tenir. On s'est dit, bon, qu'on fasse des jus. Ça va tenir. On s'est dit, non. Restons là. Passons autrement. Et voilà, nous sommes dans la vinification. Même dans la vinification, c'est pas facile. On se bat. Ce qui est le plus important dans l'entrepreneuriat, c'est la détermination et gardez toujours votre vision et votre ambition. Restez focus dans ce que vous vous êtes fixé, voilà. Excusez-moi, comme objectif à atteindre. Voilà. Monsieur Mbongassa, vient à présent le moment pour vous de poser une question à notre futur invité. Voilà. Au futur invité, en voyant cette jeunesse qui se bat, cette jeunesse congolaise ambitieuse, que pensez-vous du profil de l'économie congolaise dans 5 ans? Ok, très belle question. Merci, Monsieur Mbongassa. Une dernière question avant de se séparer avec vous. Depuis que vous avez commencé, depuis que vous avez opté pour la vinification, depuis cet instant où ça vous est monté à la tête jusqu'à aujourd'hui, les sentiments que vous avez eu au départ et les sentiments que vous avez aujourd'hui, est-ce que c'est un sentiment de réussite? Est-ce que vous pensez avoir atteint vos objectifs à plus de 50%? Voilà. Moi, je dirais c'est un sentiment de réussite parce que si on est là aujourd'hui, c'est-à-dire on a fait des avances. On n'est pas resté, on a fait des avancées, on a évolué. Et moi, je dirais par rapport aux objectifs, nous avons au moins avancé à 50%. À 50%, jusqu'ici. C'est pas facile d'entreprendre dans la vinification. Et si nous sommes là aujourd'hui, nous avons notre marque sur les marchés, c'est-à-dire nous avons fait des avancées. Et si les Congolais acceptent d'acheter ton produit aujourd'hui,
c'est quelque chose dont moi je dis c'est pas évident de se voilà. lancer déjà dans la vinification, Voilà. de lancer ses marques et puis espérer derrière qu'il y ait des Derrière, Congolais vont acheter. qui acceptent et puis qui achètent. Il faut vraiment être déterminé Et là-dessus. puis, si je te compte de nos objectifs, je dis, nous sommes à 50% de la réussite. 50% de la réussite. C'est quand même une bonne avancée. On vous souhaite de percer, d'aller encore plus loin. Ouais, merci beaucoup. À quelle fréquence de production en êtes-vous jusqu'ici? Bon, actuellement, nous avons nos installations, nos locaux de fermentation, tout ça avec nos matériels. Nous avons une capacité de produire 1000 bouteilles par production. C'est-à-dire quoi? Avec une stratégie par semaine, par mois? Avec une stratégie de production de 4 fois par an. C'est-à-dire 4 fois par an. 4 fois par mois. Oui, parce qu'on estime aussi qu'il faudra avoir un temps de maturation. Une maturation, donc voilà. 3 mois, ça fait 4. Okay. Voilà, avec 4. Mais actuellement, nous sommes à 250 bouteilles par production, c'est-à-dire par an, nous produisons au moins, si on prend 250 fois 4, donc imagine. Parlez-nous de vos perspectives d'avenir. Voilà, Agroequator Company, c'est une entreprise qui vise l'exploitation de la diversité des plantes du terroir congolais. Hormis le vin, nous avons des ambitions, nous avons des projets. Nous avons déjà des produits qui sont au labo, que nous étudions. Et puis, nous visons aussi que nos produits se limitent pas seulement en RDC, nous visons l'international. Aujourd'hui, déjà, on a essayé d'importer, mais malheureusement, on a un problème de certification. Si on certifie nos vins, on certifie nos produits, vraiment, on va aller loin de notre pays. En tout cas, on vous le souhaite d'aller très loin, d'émerger, de prospérer. Merci, Monsieur Mbongassa, d'avoir été avec nous sur ce nouveau numéro de Mon Business. On espère que vous avez aimé ce moment passé ensemble avec nous. Vraiment, j'ai aimé. Et je vous remercie pour ça. C'est nous qui vous remercions d'avoir honoré notre invitation. Et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous depuis le début de cette émission. La suite, c'est avec Truc en Plus. C'est parti. Un plus, la rubrique qui fait jaser dans Mon Business avec Sam Montoni. Bonsoir Sam. Bonsoir Leïla et bonsoir à tous les amoureux de Mon Business. Alors c'est quoi aujourd'hui dans Un plus? Dans Un plus, aujourd'hui, nous parlerons du modèle d'abonnement freemium. Freemium. Voilà. C'est une technique entrepreneuriale qui consiste pour une entreprise de proposer un service ou un produit gratuitement tout en ajoutant des fonctionnalités payantes. Un peu comme un APA, j'ai envie de dire. C'est exactement ça. C'est un peu dur aujourd'hui d'en parler parce que déjà quand on lance une boîte, c'est difficile d'offrir un service gratuitement. C'est une technique très efficace qu'on a vraiment bien planifié la chose et ça va permettre à ce que l'entreprise ait cette facilité-là à toucher un grand nombre de personnes en un laps de temps. Voilà, pour commencer cela, la première des choses, parce qu'il s'agit d'investir, il est important de faire une étude du marché très très fine. Lorsque vous étudiez le marché, vous détectez un besoin qui est présent et pressant pour la population et que vous avez une solution, vous offrez après un service à 50% du coût gratuitement pour attirer des gens. Et c'est en fonction des réactions de ces personnes-là que vous allez commencer à proposer progressivement des ajouts, des fonctionnalités payantes pour essayer de garder une clientèle. Au début, c'est peut-être difficile, mais vous savez, quand il y a des gens qui sont déjà nombreux, qui viennent prendre votre produit, utiliser votre service, après, lorsque vous êtes à 50% de votre production, voilà, ça garde un peu cette chaleur-là, ça capte l'attention des gens. Et lorsque vous faites des propositions, des suppléments, ça peut garder peut-être 30 ou 40% de la population qui était venue avec l'idée gratuite. Je pense qu'on a déjà tous eu droit à ça, c'est-à-dire un temps d'essai. Après ça, vous allez payer. Freemium, je crois que c'est une technique qui a été inventée en 2006 par Fred Wilson. À l'ère du numérique, il n'y a que ces entreprises qui sont tournées vers le numérique qui sont capables d'offrir ce genre de service. Pas toujours, mais c'est plus proposé à ceux-là parce qu'avec eux, c'est un peu plus facile. Déjà, l'exemple éloquent, c'est avec Zoom, qui quand cette entreprise a été créée, voilà, c'était gratuite pour tout le monde, tu peux utiliser, mais il y avait des fonctionnalités qui étaient un peu plus cachées pour ceux-là qui étaient juste là pour la gratuité. Et quand il y a eu la pandémie de Covid-19, personne ne pouvait aller dans son bureau, il fallait avoir des réunions en ligne et ça permet à ces personnes-là qui étaient là juste pour des petites fonctionnalités, des appels avec quelques collègues, de payer la version supplémentaire qui offrait beaucoup d'autres fonctionnalités. Et voilà, aujourd'hui, Zoom est ce qu'il est
aujourd'hui. Donc, c'est une technique qui est certes axée sur l'aspect digital pour beaucoup d'entreprises, mais voilà, ça dépend de comment est-ce que vous faites l'étude de votre marché, de l'assurance que vous avez du produit ou du service que vous proposez. Je vais vous faire rire avec un exemple éloquent récemment avec les élections. Il y avait une dame qui habitait une des communes de Kinshasa qui était dans la restauration. Elle avait lancé un service comme ça. Voilà, le foufou, si je dois le dire comme ça, était gratuit. Le foufou gratuit. Voilà, gratuit. Donc, quand tu viens, tu payes juste la farine le supplément. de manioc ou le Exactement. foufou carrément? Le foufou préparé. D'accord. Gratuit. Quand vous venez, vous n'avez qu'à payer le supplément. Si vous avez mangé avec du pondou, vous le faites et il y avait une attraction de ouf. Quand les gens venaient, il y avait même d'autres qui venaient juste pour ça. Il y a d'autres qui se sont fidélisés à cet endroit même après que cette fonctionnalité soit passée. Donc, c'est une technique qu'on peut utiliser chez plusieurs personnes, dans plusieurs axes de l'entrepreneuriat. Mais il faut vraiment être fin dans l'étude du marché parce que ce qui est le plus important pour une entreprise, c'est de proposer un produit qui répond à un besoin présent et pressant pour la population. Est-ce que c'est tout type d'entreprise qui doit justement s'offrir ce genre de service? Moi, je me dis, moyen, non, je ne pense pas. Je me dirais, les petites entreprises, c'est un risque quand vous avez un chiffre d'affaires qui est moindre, vous n'avez pas un capital, voulais-je dire, qui est grand. C'est quand même un risque. Mais pour les entreprises moyennes, ou si vous avez des actionnaires qui, dès le départ, mettent du paquet, ça vous permet de capter l'attention, d'imposer votre produit dans un laps de temps. Nous sommes dans une société où la gratuité, on met plus de l'emphase sur ça. Quand vous attirez des gens qui viennent pour tester votre produit gratuitement, vous pouvez attirer 100 personnes et être capable de fidéliser 20 en un laps de temps où une petite entreprise va commencer à aller petit à petit et ça nous prendra beaucoup plus de temps. Tu parles des avantages de freemium, mais est-ce qu'il y a aussi des conséquences derrière? Exactement. Le grand risque, comme je l'ai dit, c'est le fait que c'est possible que ça parte si les fonctionnalités que vous ajoutez ne sont pas des besoins présents ou pressants pour la population. C'est ça le grand risque. Je donne un exemple de la restauration que je donnais. C'est un plat qui est genre un dénominateur commun pour la majeure partie des nourritures. Mais si vous offrez un autre produit qui ne capte pas l'attention, si vous investissez avec un coût exorbitant et vous n'avez pas un retour sur investissement par rapport à votre technique de capter les clients, avec le temps, ça va peser sur vous. Donc, il faut vraiment avoir des réserves. Et ce qui est le plus important, comme je l'ai dit, c'est l'étude du marché. Quand vous savez qu'il y a moins de concurrence et que votre valeur ajoutée est hyper importante pour la population, je crois qu'avec le temps, si vous avez de l'énergie, si vous avez beaucoup de foi en ce que vous faites, ça va marcher. L'énergie de la foi. Exactement. On ne peut pas se lancer à l'aveuglette aussi. C'était tout pour un plus aujourd'hui. Ça a été un plaisir. Plaisir partagé, Sam Moutoni. C'était tout pour ce numéro de Mon Business. On vous donne rendez-vous très prochainement. Madame, messieurs, portez-vous bien. Bonsoir.